Wesh YouTube, est-ce que j'ai une intro plus mignonne que celle-ci les amis? Vous savez très bien ce qui va se passer aujourd'hui. C'est le retour du react du jour où tout a basculé. Je pense que vous savez du coup ce qui va se passer. On parle bien d'une grosse daronne qui va se taper le meilleur pote de son fils. Oui. Comment est-ce qu'ils vont réussir à gérer tout ça? Bon, ça c'est encore une autre histoire. Si jamais, c'est très important les amis. Je suis en live sur Twitch. Ça veut dire que toi t'es là, tu regardes les rediffusions, tu regardes les vidéos, tu te mets bien, mais tu viens pas sur Twitch. C'est une galère mon ref. Viens découvrir le vrai monde. Viens découvrir la vraie communauté. Si jamais le lien de mon Twitch s'affiche juste ici, du coup je t'attends, t'as juste à passer dire bonjour. Pour les autres, faites au moins l'effort de vous abonner. Hey, je vous casse les couilles sur cette vidéo, mais ça y est, à un moment. Je peux faire des intros où je vous demande des choses ou je peux pas. Ma mère, attention, pas la mienne. La daronne bizarre, elle va faire des trucs chelous. Je vous laisse avec ça. Sabrina est mère célibataire depuis 10 ans, mais un jour, elle tombe amoureuse de Timothée. Oh là 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 là, Timothée en plus. Les gars, cet épisode, il va me dégoûter. Hein. Timothée, les frères. Timothée, l'antagoniste. Le meilleur pote qui se tape la daronne de son meilleur pote, frère. Le gros puant, frère. J'avais jamais été amoureuse à ce point-là. Oh, même du père de Jérôme. Problème, Wesh, ça veut dire, elle regarde son fils, elle lui dit « J'aime plus ton meilleur ami que ton daron. » J'aime plus ton meilleur ami que j'ai aimé ton daron. Cette relation est indécente. C'est vrai, vous avez quel âge, quoi? 15 ans de plus que Timothée. quitte à la brouiller. Ta mère aime se taper des petits jeunes et... Mais y a pas à annoncer ça comme ça à son copain. Et je vous jure, Madame Lemed, elle m'appelle, elle me dit ça. Et je lui dis, mais wesh, mais y a pas à m'annoncer ça comme ça. C'est trop cru là. L'amour sera-t-il plus fort que les préjugés? Les gars, désolé, hein, mais je pense que ça va être un banger. Il y a des femmes qui ne cachent pas leur appétit pour la chair fraîche. On les appelle les cougars. Elle a pété un câble, Nathalie Felono là. Oh, Nathalie, le N. T'as pété un câble. Jérôme, 19 ans, vit seul avec sa mère depuis le divorce de ses parents il y a 10 ans. Sabrina est une maman complice. Elle et son fils sont même fusionnels. Comment ça, fusionnel? Non, parce que je commence à douter là. Je commence à douter de beaucoup de choses là, je me pose trop de questions. Le meilleur ami de Jérôme apprécie cette relation. Hey, ça va? Salut, ça va et toi? On se fait un tennis? Comment il l'a checké, comment il est rentré dans la maison. Déjà de 1, il connaît la maison. De 2, il est pas venu pour lui. Je vous le dis tout de suite les gars. Moi carrément, j'osais même pas rentrer à l'intérieur de chez mes potes. J'enlevais mes chaussures, je faisais tout. Hey, ça va? Salut, ça va et toi? On se fait un tennis à midi? Bah non, plutôt après les courses. Midi, j'ai rendez-vous avec Clémence. Salut. Ça va? Dis donc, ça devient sérieux avec Clémence, hein? Non, allez, sympa, c'est tout quoi. Bon, on y va, on va être en retard. Allez, bisous. Salut, bonne journée. Oula, oulala. Tous mes potes m'ont envie d'avoir une mère aussi cool. Trop à l'aise. Non mais je suis d'accord, les gars, qui rentre chez son pote comme ça? Non vraiment, dites la vérité. Les gars, quand on rentre chez notre pote, on n'ose même pas ouvrir le frigo. Lui, il arrive, bisous, bisous, hop, allez, petit tennis ou quoi les gars? Il est malade. Mes potes venaient souvent à la maison pour lui demander des conseils ou pour lui parler. Il la tutoyait même. Mes potes venaient souvent à la maison pour se mettre bien avec ma daronne. Timothée doit retrouver Jérôme pour faire un tennis. Le cours est juste à côté du salon de beauté que dirige Sabrina. Ils s'y sont donné rendez-vous. Bonjour Timothée. Salut, ça va? Jérôme vient de téléphoner, il aura 1 heure de retard. Le prof le garde après le cours. Ah bah, où tu vas? Voir le planning. J'ai pas de client avant une bonne heure. Je te propose un massage pour te faire patienter. Ça te donnera la pêche. Ouais, ok, ouais, pourquoi pas, ouais. Non, là, c'est une dinguerie, wesh. Là, c'est une dinguerie. Je vous jure, jamais j'accepte. Jamais, 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 jamais j'accepte de me faire masser par la daronne de mon pote, les gars. Jamais de ma vie. Non! C'est la non première fois que Timothée se retrouve seul avec la mère de son meilleur ami. Tarfala! Ce massage s'avère plus qu'agréable. Oh là 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 là, non! Pas du tout, mais c'était un truc vraiment sensuel. Pour Sabrina, cette séance prend également une tournure inattendue. Les gars, je suis désolé de vous montrer ça, putain. Les frérots qui ont mis le live sur la télé du salon, et je sais qu'il y en a. Parce que l'autre fois, j'ai rencontré la sœur d'un viewer qui m'a dit « Il y a ta tête dans le salon, j'en peux plus. » Les gars, appuyez sur power, éteignez la télé, allez dans votre lit et faites comme si ça n'a jamais existé. Voilà, niez tout les gars, niez tout à bloc. Je vous soutiendrai. J'ai fait des dizaines de massages tous les jours à plein de clients, mais là, c'était différent. Je sais pas comment l'expliquer. Le contact de sa peau, ça m'a fait quelque chose. Quoi? Quelques jours plus tard, Sabrina organise un petit dîner en l'honneur de son fils. Il vient d'obtenir un stage à Londres. Elle a invité Timothée et sa petite amie. Ça va? Ça va très bien? Non mais le flou de Timothée, je vais péter mon crâne par contre. Désolé, j'ai arrêté les gros mots, mais il peut aller se faire foutre, frère. Que tu es beau. Je suis ravie de faire enfin votre connaissance. Clémence. Moi de même, Timothée m'a beaucoup parlé de vous. Ah oui. Un peu, ouais. Mais dis donc, tu vas garder ton Borsalino toute la soirée? Hey. Il se prend pour Belmondo, non? Le risque qu'il a, frère, c'est tellement gênant. Vraiment, je vous le dis, c'est tellement gênant. Il a lâché un petit « Hey, laisse-moi mon petit chapeau ».
Je comprends pas, c'est quoi un morceau machin là? Un Borsalino, bah, c'est un chapeau, regarde, tu vois. Et Belmondo, en fait, il l'a rendu célèbre dans des films de gangsters. C'était dans les années 70 et c'est devenu célèbre. Ouais, bah je connais pas, j'étais pas née à cette époque, tu vois. Bah, nous non plus, on n'était pas nés, Ah ouais. et pourtant on connaît. Hein. Voir Sabrina C'est quoi si cette proche de discussion de Timothée con, là insu- J'ai le même t-shirt, c'est marrant que vous aimiez ça parce que c'est plutôt des fringues d'ado, quoi. Moi, ce que je veux dire, c'est que ma mère ne porterait jamais ça. Ouais, en même temps, ta mère, elle a pas la silhouette de Sabrina non plus. Hein. Bon, champagne? Les gars, c'est quoi cette discussion de fou là? Y a absolument rien qui va. La plaisanterie de Timothée n'amuse pas du tout Clémence. Pour elle, c'est sûr, la mère de Jérôme est une rivale. Quoi? Un peu plus tard, Sabrina s'affaire en cuisine. Timothée est ravi de lui prêter main forte. Il a fermé le four, frère. Je vais péter mon crâne. Cet enfoiré, il a fermé le four, prêtez main forte. Mais à côté, Clémence n'est pas sereine. Elle les surprend dans une situation pouvant prêter à confusion. Non, mais non, non, ça porte à confusion directement, désolé. Là, c'est vraiment, il n'y a plus rien qui va, les gars. Tu vas quand même pas la ploter devant nous, quand même? Et le fils, il est derrière. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes, Clémence? Je l'ai juste enlevé son tablier, c'est tout. Clémence! C'en est trop pour la jeune fille, elle part sur un coup de tête. Les gars, par contre, Clémence, WW, elle a capté directement ce qui se passait dans cette famille de fous, là. Qu'est-ce que c'est que ce bis, là? Non, c'est rien, c'est Clémence qui fait encore son cinoche. En ce moment, elle me fait des scènes tous les jours. Quelle violence, quand même! Ah, sinon, kikineuse. Hein. Voilà, moi j'ai la dalle, on va manger. Non, mais lui, il est vraiment con, les gars. Ta daronne, elle fait des massages à ton meilleur ami. Eh, carrément, il vient de la zouker là, à côté de toi, frère. Vraiment, 0 sur 20. L'incident n'a pas gâché la soirée, au contraire, tous finissent un peu éméchés. Alors que Jérôme est en train de s'assoupir. Non, 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 Sabrina- les gars, non, 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 frère. Non, 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 les gars. Pas devant lui quand il dort. Pas devant lui quand il dort, c'est une dinguerie. Et Timothée commencent à jouer un jeu dangereux. Oh, Starfala. Leur danse est de plus en plus sensuelle. Oh, mais c'est ta daronne et ton meilleur pote, réveille-toi. Ils sont irrésistiblement Non. attirés l'un par l'autre. Non. On est qu'à 6 minutes de l'épisode, les gars. C'est une dinguerie, frère. Devant son pote, il se tape sa daronne, frère. Ah, les gars, arrêtez de regarder. Arrêtez. Clémence, de son côté, enrage de savoir Timothée avec Sabrina. Alors, elle revient chez Jérôme. Trop fière pour rentrer dans l'appartement, elle décide de l'attendre sur le palier. Oh là 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 là. Et toutes les craintes de la jeune fille se confirment. Oh. Elle est même persuadée que Timothée et Sabrina entretiennent une liaison depuis bien longtemps. Alors comme ça, je me fais des idées. Wesh, 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 wesh. Il va la tuer ou quoi? Wesh, comment il lui court après, frère? Il va la tuer, hein. T'es vraiment loin de salon. Tu m'as mis pour te servir d'alibi, c'est ça? Je t'en supplie, crie pas. Parle-moi fort. T'as vu l'heure qu'il a, il y a les voisins qui dorment. Il vient de tromper sa meuf avec la daronne de son meilleur pote. Et le seul truc qu'il dit, c'est non, mais t'inquiète pas là. Oh, oh, crie-moi fort, là, les voisins qui dorment. Mais c'est quel genre d'enculé, lui? Je sais pas quoi te dire. On a un petit peu trop bu. Mais je t'ai pas amené ici pour que tu me serves d'alibi en tout cas. Mais bien sûr que si, comme ça Jérôme n'y voit que du feu et toi tu peux tranquillement se taper sa vieille. Donc ça suffit. Clémence, tu me gonfles. Cette vieille, comme tu dis, bien plus sympa que toi en tout cas. Quoi? Il a pas dit ce que j'ai entendu quand même. Cette vieille, comme tu dis, bien plus sympa que toi en tout cas. Wow. Putain, il l'a terminé. Il l'a terminé. Ah, j'aurais pas aimé, les gars. Tu me le paieras, Timothée, je te jure que tu vas le regretter. C'est violent de fou, ouais, non, c'est violent de ouf. Ça me choque en vrai. Il fallait pas qu'elle en parle à Jérôme. Ça aurait été terrible. Il fallait arrêter tout de suite avant d'aller trop loin. Mais Timothée n'est pas de cet avis. Dès le lendemain, il rend visite à Sabrina au salon de massage. Ah ouais, il veut, hein. Eh les gars, Timothée, il veut, hein. Il veut se faire masser, le frérot. Il s'arrête plus. Ah non, 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 il a faim, là. Il a faim, frère, il a plus le temps, là. Salut. Ça va? Pas trop fatigué par la soirée d'hier soir? T'as bien dormi? Non, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. On n'a pas réfléchi. Je t'en prie, je t'en prie. Laisse-moi terminer, j'y ai pensé toute la nuit. Je sais pas où tu vas en venir, Sabrina, mais moi je regrette rien. Hier soir on s'embrassait et c'était fantastique, j'en avais envie. Quel énorme chien. C'est une dinguerie de faire ça, les gars. C'est normal que Sabrina prenne peur, mais justement sa réaction c'était la preuve que ce qui s'était passé entre nous la veille était pas anodin. C'était un moment d'égarement, un moment merveilleux, mais qui pourra pas être renouvelé. Mais lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Il y a la daronne qui dit non, c'est non. Il veut croquer, les gars. Tu veux faire comme si c'était rien passé? Ah, j'en reviens pas. Je passais juste te dire bonjour et toi en vérité, t'avais décidé de couper les ponts? Tu comptais quoi, m'envoyer un texto pour me lourder? Non, Timothée. Écoute, essaie de comprendre. Non, je comprends pas, non.
Attends, mais mec, il a retourné la situation. Ce mec a trop de riz. Les gars, ce gars-là a trop de riz. Au début, elle lui a juste dit c'est mort. À la fin, il lui en veut et elle s'en veut. Alors, je sais pas comment il a fait, mais ce mec est toxique. 2 semaines passent. Sabrina a coupé les ponts avec Timothée. Pour éviter de penser à lui, elle se noie dans le travail. J'avais réussi à tenir bon, mais à quel prix? Je dormais plus, je mangeais plus. J'arrivais pas à oublier Timothée. Là, par contre, Sabrina, t'es pas une daronne sérieuse. T'as 38 ans. Attends, 38 ans? Mais ton gosse, il a 19 ans, non? Ils ont quel âge? Les petits, là? Elle a eu son gosse à 19 ans. Sabrina, tu n'es pas saine d'esprit. On comprend pas ce qui se passe. Je savais qu'il fallait surtout pas que je le revoie. J'avais trop peur de céder à la tentation. Il fallait que je sois forte. Mais qu'elle se mette dans tous ces états pour un gosse de 22 ans, c'est une dinguerie. Hein. Ce matin, Sabrina a rendez-vous avec un nouveau client. Bonjour monsieur, je m'appelle Sabrina. C'est votre premier rendez-vous? On veut pas. Je prends que la daronne de mon pote, ça tourne mal. Ce mec, c'est un malade mental en fait, je vous jure, c'est un malade. Non, je t'en supplie, Attendez, reste. je veux revoir comment il pop. Il spawn vraiment comme un ouf. Bonjour monsieur, je m'appelle Sabrina. C'est votre premier rendez-vous? On veut pas. Non, je t'en supplie, reste. Il s'est réveillé comme un zombie. J'ai pris rendez-vous sous un faux nom parce que je savais que tu voudrais pas me voir. Sabrina, je deviens fou, j'en peux plus. J'arrête pas de penser à toi. Tu sais, Clémence a voulu se remettre avec moi, mais j'ai refusé. J'en ai marre de faire semblant, c'est toi que j'aime. Je le trouvais irrésistible. Dès que je l'ai revu, que je l'ai touché, j'ai perdu toute volonté. Oh là là, non, stop, arrêtez. Arrêtez de J'ai regarder été le chat. envahie par un sentiment de bonheur intense que j'avais jamais connu auparavant. J'avais l'impression d'avoir 16 ans. En fait, c'est ça qui l'a fait Avec kiffer. Hein. Voilà le pause que je mets, frère. Bon, je vous explique plus tard. Sabrina entame une histoire d'amour passionnel. Jérôme, son fils, est parti en stage à Londres. Vous voyez, c'est ce genre de moment que j'envoie à mon miniamaker. Il me prend toujours pour un ouf. Le gars qui fait mes miniatures, je lui envoie que des trucs comme ça. Je lui envoie, ouais frérot, tu peux me faire une miniature? Non, il se dit, mais comment t'es passé en tendance ça? C'est vrai que putain, je vous en ai pas parlé, les gars. La dernière vidéo YouTube a été en tendance. Numéro 33 des tendances pendant quelques heures. Donc merci les gars, vraiment, c'est la première fois qu'on a fait tendance sur une vidéo YouTube. Donc ça fait plaisir. Ce que les amoureux ignorent, c'est que Clémence les surveille. Elle est encore là. Elle n'accepte toujours pas d'avoir été évincée, et pour elle, cette relation est contre nature. Jusqu'ici, Sabrina et Timothée étaient restés cloîtrés, mais aujourd'hui, Clémence a enfin l'occasion d'assouvir sa rancœur. Oh là là, mais mec. Elle est certaine que Jérôme, le fils de Sabrina, ne restera pas indifférent en découvrant ce cliché. Les gars, il y a un monde où le fils, il est tellement con qu'il va dire ouais. Ouais, c'est cool. Allô Jérôme, c'est Clémence. Ouais. J'espère que t'as reçu ma petite photo. C'est la preuve que je me fais pas de cinoche. Ta mère aime se taper des petits jeunes et de préférence ton meilleur ami. Donc écoute, si tu veux plus de détails, t'as qu'à me rappeler. Allez, je t'embrasse. Putain, en message vocal en plus. T'imagines, tu reçois un SMS, vous avez un nouveau message. Bam, tu te prends ça, frère. Ça a été un choc terrible. Bonjour YouTube et moi du futur. Eh, le blédard, il est fort. Hein. Il va regarder la vidéo, il va revoir son message, il va faire. Eh ouais, je me dis bonjour à moi-même. Venez d'ailleurs, ceux sur YouTube, venez sur Twitch. Venez sur Twitch mettre un message aussi. Le lien est en description. Quand j'ai vu la photo, j'ai cru que le monde s'effondrait. Voir ma mère embrasser un mec qui a à peine 3 ans de plus que moi, et mon meilleur pote en plus, mais ça m'a dégoûté. Ok, au moins, il a l'air con et il sait pas jouer la comédie, mais il est choc-barre. Ça va, ça tourne pas mal. Et en plus, j'en voulais à Timothée aussi, parce qu'il m'avait trahi. Et j'ai appelé Clémence. Il m'a dit que ça durait depuis 15 jours. J'ai pris le premier train pour Paris et j'avais qu'une idée en tête, lui casser la gueule. Jérôme ne peut accepter cette relation hors norme. Les gars, vous pensez qu'il gagne un 1v1 ou pas? Après, il a quand même un buff en plus. Hein. Il a le buff, c'est ma daronne, elle se tape un gars, un pote à moi, il va être sous Super Saiyan. Quoi. Ça lui donne un boost de force. Je crois que ça donne plus 5 ans. Il rentre en hâte chez lui, persuadé de trouver Timothée avec sa mère. Oh, t'imagines, tu rentres chez toi, tu te dis, je vais ouvrir la porte, il y aura ma daronne et mon meilleur pote. Et c'est une dinguerie. Hein. Il en a vite confirmation, c'est bien le blouson de son ami. Wesh! Wesh! T'as vu, même mon chat, il est choc-barre, frère. J'ai voulu le prendre, il m'a mordu. Les gars, c'est une dinguerie. Il doit être choqué, frère. Oh! Espèce de salaud. Calme-toi, Jérôme, on va t'expliquer. Y'a rien à expliquer là. Oh, les gars, la dinguerie. Il a dit, on va tout expliquer. Mais c'est un malade. Là, les gars, ils ont créé un antagoniste suprême. Hein. Là, il va aller sur World of Warcraft, se faire un nouveau personnage ou monter Radiant sur Valorant. Mais en tout cas, il va faire de la malveillance quelque part, c'est sûr. Les choses sont pas si simples, c'est pas tout blanc ou tout noir. Oh là là. Dégoûté, tu me dégoûtes. Mais dis pas ça, n'en fais pas quelque chose de moche. Sabrina et moi, on s'aime. Comment tu peux me dire ça? C'est ma mère. Wesh! Et toi, t'étais comme un frère pour moi. Mais vous êtes dégueulasse. Non, Jérôme, dis pas ça. Si, maintenant vous êtes dégueulasse.
Wesh, elle est choc-barre. Elle est choc... Comment elle est choc-barre? Il allait vous rejoindre dans le lit ou quoi? Wesh, bizarre. Bizarre, wesh, les gars. Les gars, bizarre. Je viendrai toute ma vie de ce réveil. J'ai cru que mon cœur allait éclater. Jérôme était tellement en colère. C'était de ma faute, c'était à cause de moi s'il était malheureux. Je vivais un vrai cauchemar. Quand chez moi, Wesh. sors de la vie de ma mère et de ma vie. Je veux plus jamais te voir. Sors de la vie de ma... Ah ok, j'ai cru qu'il avait dit sur la vie de ma mère. J'ai dit, wesh, ta daronne, je sais pas si tu peux vraiment jurer sur elle, hein. Je veux plus jamais te voir. Casse-toi. Non, pieds nus comme ça, là, vraiment l'antagoniste suprême aussi. Il y a deux antagonistes là, je comprends plus rien à ce qui se passe, frère. Tout le monde est choqué comme s'ils savaient pas qu'ils avaient fait une dinguerie. Sale clochard, c'est tout ce que tu mérites, frère. J'étais hyper mal. Jérôme avait réagi si brutalement. Il y a une chose qui était sûre, c'est que je voulais pas renoncer à Sabrina. Ce qu'on venait de vivre ensemble depuis 2 semaines, c'était magnifique. Ça pouvait pas s'arrêter. Jamais je n'aurais cru un jour que ma mère serait attirée par des petits jeunes. Oh, ça me fout droit, frère. Vraiment, ça me fout droit. Elle m'a dit qu'ils étaient amoureux, mais moi j'ai pas cru une seconde, parce que cette histoire elle est pas normale. Elle pourrait presque être de sa mère. Et dans cette histoire, ils m'ont trahi tous les deux, et ça je suis pas prêt de leur pardonner. J'ai été très clair avec ma mère. Je lui ai fixé un ultimatum. C'était soit Timothée, soit moi. Et puis, je suis rentré à Londres et j'ai fini mon stage. Jérôme m'a appelé, il m'a tout raconté. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que vous avez causés pour satisfaire votre vie sexuelle? Mais je ne te permets pas de me juger, ni juger ma relation avec Timothée, et encore moins de venir m'insulter sur mon lieu de travail. Mais vous pouvez faire l'offenser, cette relation indécente. Les gars, on dirait sa fille. Vraiment, on dirait sa fille. C'est vrai, vous avez quel âge, quoi? 15 ans de plus que Timothée. Et à votre avis, à votre ménopause, il en aura combien? 35. Tu es tellement naïve. C'est normal, tu n'as que 18 ans. Mais qu'est-ce que tu connais de la passion et de l'évolution des sentiments dans le temps? Dis-toi bien qu'on sait jamais si une relation va durer. Il n'y a jamais d'assurance. On aime, c'est tout. Et on espère. Non mais c'est bien beau tout ça, mais est-ce que vous avez pensé une seule seconde à la souffrance de votre fils? Hein? Parce que Jérôme m'a appelé. Il en est malade. Et à votre avis, comment va réagir la mère de Timothée? Parce que je vais pas me gêner pour aller lui parler. Ça, je vous le dis. Wesh. Vous vous rendez compte de nombre de vies que vous avez gâchées? À votre place, j'aurais honte. Wesh. Elle a dit les termes. Clémence la goat. C'est mal les clients derrière. Accablé, frère. C'est une peste cette gosse, mais elle m'avait sorti quelques vérités qui font mal et qui m'ont fait culpabiliser. Elle t'a juste expliqué que coucher avec le meilleur ami de ton fils, c'est pas bon. C'est tout en fait. C'est genre, elle t'a pas remis les idées en place, elle t'a expliqué la vie, Sabrina. Surtout quand elle m'a parlé de Jérôme et de la mère de Timothée. Je voulais pas qu'il soit malheureux à cause de moi. Je devais rompre avec Timothée. Un peu plus tard, Sabrina retrouve donc Timothée. Donc là, le fils, il vient de péter son crâne. Tout le monde a pété son crâne, mais il se balade main dans la main dans la rue. Mais ce mec dort la nuit, les gars. Ce mec dort la nuit, il rompiche tranquille. Mais c'est l'un des plus grands malades de l'histoire. Timothée, on s'assoit. Elle ne veut pas lui parler de la visite de Clémence. Elle doit prendre sur elle et lui faire croire qu'elle ronde son propre chef. Timothée, j'ai beaucoup réfléchi. On vient de passer 2 semaines extraordinaires et j'ai jamais ressenti pour un autre homme ce que je ressens pour toi. Mais je pense que j'ai pas le droit de t'enfermer dans une relation sans avenir. Parce que je te donnerai pas d'enfant et parce qu'on pourra rien construire ensemble. Mon amour, je m'en fous, moi, si on n'a pas d'enfant. Les gars, les bruits de corbeaux qu'ils ont rajoutés au montage. Mais putain, les gars, je veux rencontrer le monteur de Jour où t'as basculé, les gars. Jérôme compte plus que tout pour moi. Il m'a demandé de choisir entre lui et toi. Je suis obligée de choisir Jérôme. Tu veux rompre parce que ton fils est trop égoïste pour te laisser vivre ton bonheur toute seule, c'est ça? Non, Pour te laisser heureuse. non, ne dis pas ça. J'ai vu à quel point Jérôme était malheureux. Vaut mieux tout arrêter, je me suis bien fait avoir, je suis vraiment qu'un imbécile. Je t'en supplie, renie pas ce qu'on a vécu. Attends, mais il essaye encore de changer la situation. Mais c'est un malade, les gars. C'est un malade. Il pense la daronne, elle va abandonner son fils ou quoi? Ce type, c'est un fou. Timothée, gâche pas tout. Non, Timothée. Une semaine passe. Clémence a rappelé Timothée pour le reconquérir. Perdu, le jeune homme finit par céder à ses avances. Il ignore quelle est à l'origine de sa rupture avec Sabrina. Y a pas à dire, t'es toujours aussi beau. Qu'est-ce que tu m'as manqué? J'en devenais dingue depuis te voir. Avec peu de rire qu'en même temps. T'es le mec le plus génial que j'ai jamais rencontré. Mais ça aussi, les gars, faut aller se faire foutre, hein. La frangine, elle s'est fait tromper par son gars qui se tape une daronne et elle revient comme ça dessus. Non, mais lui, il a trop de rise, les gars. Je vous jure, il a trop de rise. Il mérite pas, les gars. T'es trop mignonne. Je t'aime, Timothée. J'étais tellement mal sans toi. Je savais que c'était pas très bien de ressortir avec Clémence, surtout que j'étais pas amoureux d'elle. Mais j'étais tellement malheureux que Sabrina ait cédé à Jérôme, qu'elle m'ait rejeté. En même temps, la tendresse de Clémence me touchait. Clémence ne se satisfait pas d'avoir récupéré Timothée. Elle veut maintenant éliminer Sabrina de sa vie. Elle a imaginé un plan. Allô, Sabrina? Oui, c'est Clémence. Bonjour.
Je vous appelle pour vous proposer de venir demain vers midi devant le Café Pierre. Oui, c'est un genre de rendez-vous, ouais. Écoutez, je pense que ça vaut le déplacement. Les gars, elle fout tellement la merde. Mais ça reste la GOAT. Le lendemain, c'est avec Timothée que Clémence se rend au rendez-vous. De son côté, Sabrina se demande bien ce que la jeune femme attend d'elle. Elle ne met pas longtemps à le comprendre. Oh, Starfala. Elle constate avec horreur que le jeune homme l'a déjà remplacé. Et le regard. Clémence a gagné la bataille. Wesh, attends, mais lui, les gars, il a faim de baiser, wesh. C'est vraiment une dinguerie. Quand je les ai vus, j'ai été physiquement malade. J'avais jamais été amoureuse à ce point-là. Même du père de Jérôme. Et Timothée m'avait déjà oublié dans les bras d'une autre. Oh, c'était l'horreur. Je dormais plus, je pensais à lui nuit et jour. Oh, j'avais vraiment cet homme dans la peau. 3 semaines se sont écoulées. Timothée ne parvient pas à oublier Sabrina. Il vient de rompre avec Clémence. Celle-ci perd son sang-froid. C'est dégueulasse! Tu me lâches comme ça du jour au lendemain sans explication! Mais dis-moi pourquoi! Je veux savoir pourquoi! Et franchement, le jeu d'acteur dans cet épisode, je me suis dit, franchement, il passe encore. Elle a tout niqué. Vraiment, elle a tout niqué. Bon, Sabrina, c'est ça? Je suis désolé, c'est impossible. J'ai essayé de laisser une chance à notre relation, mais ça marche pas, c'est impossible. Ah, je t'aime pas. Et puis oui, il y a Sabrina aussi, j'arrête pas de penser à elle, je suis dingue d'elle. Oh, Jérôme habite à Londres maintenant, alors je me suis dit qu'on avait peut-être une chance, moi et elle. Mais tu es un grand malade! Tu me lâches pour une nana qui a quasiment lâché ma mère! Tu te fous de ma gueule! Je veux plus jamais entendre parler de toi. Je veux plus de toi. Timothée ne voulait pas blesser Clémence, mais il sait que Sabrina est la femme de sa vie. Pour la énième fois, il tente de la joindre. putain, mais ils veulent pas lâcher. Les gars, ils veulent pas lâcher le morceau. Hey, tu sais quoi? Moi, je pense qu'ils vont terminer ensemble, les gars. Et le fils, il aura pas le choix, force à lui. Je t'en supplie, réponds, c'est le 30e message que je te laisse et tu réponds jamais, rappelle-moi. J'ai même appelé au cabinet de massage. On m'a dit qu'elle était en congé. C'était bizarre. C'était pas normal, il fallait que j'aille le cœur net. Les gars, c'est pas bizarre, c'est pas bizarre. Elle te vesquille parce que t'es le meilleur ami de son fils. C'est tout, en fait. Y a rien de bizarre là-dedans. Timothée se fait un sang d'encre. Puisque Sabrina ne répond à aucun de ses coups de fil, il tente le tout pour le tout et l'attend en bas de chez elle. Sabrina! Wesh, les gars, la vie de ma mère, c'est un screamer. D'abord, je suis fou d'inquiétude, qu'est-ce qui va pas? Je suis passé au cabinet, on m'a dit que t'étais en congé maladie. T'es souffrante? Timothée, j'en peux plus. Depuis le départ de Jérôme, je suis seule. J'ai plus besoin de faire semblant d'aller bien. Alors je sais pas comment l'expliquer, j'ai l'impression... Le chagrin a envahi ma vie. Oh mon amour, moi aussi j'arrive pas à t'oublier, je pense qu'à toi. Alors du coup j'ai rompu avec Clémence, c'était plus possible. Je t'aime. Il est où le fiston là? J'ai jamais vu une histoire qui s'arrête jamais. Vraiment là, c'est... On dirait les quoi je t'aime de TikTok là. Qu'est-ce qu'on va faire avec Jérôme? J'irai lui parler. J'arriverai à le convaincre. Il le faut. Les gars, je vous ai dit, le fiston là, il est trop gentil. La vie, il va dire c'est pas grave. Timothée m'a appelé. Il m'a dit que maman était tombée malade et qu'elle était en pleine déprime. C'est vrai que la dernière fois que je l'avais vue, elle a fait mauvaise mine. Il m'a expliqué la sincérité de leurs sentiments, mais c'était trop m'en demander. Je pouvais pas accepter leur couple. S'ils voulaient vivre ensemble, eh ben, ce serait sans ma bénédiction. Quand maman voudrait me voir, eh bien, elle viendra à Londres sans Timothée. De toute façon, j'étais sûr que leur couple durerait pas. Mais c'est terrible. En gros, son enfant, son fils, il dit ouais, ça me dérange. Plus jamais tu me vois, à part si c'est sans lui. Mais déjà, pourquoi il a dit ça? Et elle se fait des petits déjeuners avec son meilleur pote, elle a plus rien à foutre. Sabrina et Timothée ont décidé de donner une chance à leur amour. Par dépit, Clémence a prévenu les parents de son ex-petite amie. Elle a jamais lâché l'affaire aussi, les gars. Timothée ne veut plus jamais avoir affaire à elle. Jérôme lui a besoin de temps pour accepter cette situation. Suite à son stage, il a décroché un emploi en Angleterre et ne garde pour l'instant que de rares contacts téléphoniques avec sa mère. Même si leur couple choque, Sabrina et Timothée sont déterminés à faire changer les regards sur leurs grandes différences d'âge. Les gars, vraiment une fin de con, les gars. Le gars, il a jamais lâché. Carrément, il l'a pranké au salon de massage. Il est revenu. Et 3-4 fois, il lui a retourné le cerveau. Ça a marché. Au point que la daronne, elle renie son fils limite. C'est une dinguerie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. D'ailleurs, la dernière vidéo, elle a été en tendance. Donc merci 1000 fois pour la force que vous me donnez. À mon avis, je dis ça comme ça, mais au moment où tu regardes la vidéo, je serai sûrement en train de react à d'autres épisodes sur Twitch. Donc je t'attends là-bas. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.